Hey, salut, moi c'est Kisro. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur Dreamlight Valley, un mélange du jeu Animal Crossing et les Sims, mais version Disney. J'ai pris la version du jeu, la basique, avec les deux DLC, Riffin Time et Storybook. Quand nous lançons le jeu, on a une petite vidéo montrant une ancienne maison, on dirait une maison de vacances un peu, avec une cour où dedans il y a un puits, avec un château de princesse et aussi un bac à sable. Et beaucoup de ronces autour. Au début, il n'y a pas de ronces et quand la personne revient adulte, il y a énormément de ronces. Donc je pense qu'elle revient dans son ancienne maison de vacances quand elle était petite et qu'en plongeant dans un sommeil profond, elle imagine à nouveau ce petit monde où elle jouait quand elle était plus petite. Merlin nous explique un peu qui il est, où est-ce qu'on est, et sûrement qu'on va un peu plus avancer dans le jeu maintenant qu'il a fini de se présenter. Merveilleux! Oh! Quelle tristesse! Donc là, il nous parle un peu de l'oublié. Je pense que c'est quand on a grandi, qu'il considère un peu comme l'oublié. Quand le personnage ne venait plus dans la petite maison jouer, qu'il a grandi en soi. Je pense que ça doit être ça, l'oublié, parce que Oh! en soi, le personnage a grandi. Il ne jouait plus au bac à sable. Dreamlight Valley était un endroit joyeux, peuplé de gens heureux. La vie était prospère ici, grâce à la magie de notre chef. Nos souvenirs s'effacèrent, la vallée devint l'ombre d'elle-même, jusqu'à la disparition de notre chef et le début de l'oubli. Nous essayâmes de sauver nos souvenirs de la vie d'avant. Suite à cette cinématique, on a pu voir qu'il y avait plusieurs personnages Disney et que ça avait l'air plutôt d'être un endroit joyeux et paisible. Une petite minute. Mais on sait pas trop si l'oublier c'est un sort, une malédiction. Il ne s'en parle pas trop. Il nous parle des épines surtout. Voyons si c'est un problème d'épines simplement ou si c'est un sort que quelqu'un a jeté. Il semble que ça a l'air d'être un maléfice jeté à leur monarque car qu'elles disparaissent comme ça. Voilà, c'est le moment où le personnage est devenu adolescent et ou adulte et qu'il n'est plus revenu jouer. C'est possible aussi, c'est peut-être comme ça qu'il voit l'oublier. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Car en soi, l'oublier, c'est quand l'enfant est parti à l'école, qu'il n'est plus revenu car il grandissait. Donc l'oublier serait l'adolescence. Extraordinaire. À méditer. Donc là, on a quelque chose pour nous indiquer les touches à utiliser sur PlayStation. Et nous avons une quête qui se lance automatiquement. Bien, voyons cela. Donc là, si je comprends bien, on va devoir retirer la racine devant la porte d'entrée de cette maison. Oui, en effet. Plus qu'à savoir comment va-t-on faire. Exceptionnel. Donc en fait, il suffit d'appuyer sur X pour retirer la racine.
Et ensuite, que faisons-nous? Donc, nous avons bien les pouvoirs de la magie de Dreamlight. Et nous rentrons dans la maison. Ouh là là, le ménage n'a pas été fait depuis longtemps, dis donc. Oh là, il y a même des racines à l'intérieur. Et bah, Oh, très étrange. Oh. donc on va commencer par nettoyer la maison avec des briques et des racines. Ce qui était dedans à l'intérieur d'une maison en soi. Mais bon. Hop, on retire tout ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Nope, scintillon. Et ça nous donne quoi? Ouh, c'est pas très propre tout ça. Du coup, voyons qu'est-ce que Merlin nous veut. Ça s'appelle un souvenir, la petite bulle. Donc c'est un peu catastrophique leur dernier souvenir apparemment. Voyons ce que ça donne. Excellent. Donc là, il nous parle d'outils royaux. Je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Nous allons voir ça. C'est malheureux. Oh, je- Donc apparemment, on va devoir faire le ménage dehors des épines. Et retirer une pioche sur l'esplanade. Mhm. Il y a 4 outils au total, une pelle, un arrosoir et une canne à pêche. À quoi ça va nous servir pour refaire une île? Ah, donc cette maison, elle est à nous. Bon, elle est un peu à redécorer, un peu catastrophique, on va dire, pour le moment. On verra ce qu'on pourra y faire dedans. Donc là, il nous parle d'énergie. Donc je pense qu'on a une jauge d'énergie à pas dépasser ou à pas consommer totalement, sinon on ne peut plus rien faire. Et on a reçu un coffre bleu. Donc là, il nous parle de paramétrage qu'on a avoir. Ah oui, il y a une barre là-haut d'énergie. Je pense que ça doit s'utiliser au fur et à mesure qu'on fait des choses. Donc voyons. On doit aller chercher plusieurs outils. L'arrosoir, on l'a vu tout à l'heure, il était ici. Donc on a l'arrosoir. Donc là, il nous dit un peu comment l'utiliser. On verra ça plus tard. Donc là, il y a un petit chronomètre pour les pièces, sinon elles disparaissent et on n'a pas le coffre à la fin. Et là, on a la pioche. Donc là, on a ramassé la pioche qui a débloqué le jour en nuit. Et là, il nous explique comment utiliser la pioche et à quoi elle peut nous servir. On verra par la suite comment ça se passe. Donc là, on a vu la pelle tout à l'heure qu'on a traversée. Donc là, il nous explique comment l'utiliser. On verra ça un peu plus tard aussi, je pense. On va débloquer un peu le chemin pour qu'on puisse passer. Et on doit aller voir Merlin. On a 3 outils sur 4. J'aimerais bien savoir où est le dernier. Oh, oh, bonjour. Maintenant, tu vois,
effet. Quelle tristesse. Oh. Donc là, il nous parle des épines qui bloquent l'entrée du château. Donc je pense qu'on va devoir faire des choses pour pouvoir les retirer. Merci, c'est Là, très il faut gentil. suivre Merlin qui va au puits. C'est d'ailleurs le même puits qu'on voit dans la petite vidéo au tout début. Bonjour. Oh. Ah. Ah, ah. Je n'aurais pas fait mieux moi-même. Bonjour. Maintenant, tu vois... Donc là, on doit à nouveau parler à Merlin. On dirait un peu une pipelette, hein. Il parle beaucoup, mais je pense que c'est pour nous expliquer un peu comment le jeu fonctionne, pour découvrir et avoir assez d'aide et avoir l'histoire du jeu aussi. Espérons que ce soit pas comme ça tout le long du jeu. Donc là, il nous dit qu'on n'a pas perdu seulement les outils, on a perdu la magie et l'amitié. Et que tout le monde est parti, sauf qu'il y en a qui sont restés un peu dans la vallée, et il y en a qui sont partis. Donc, je ne sais pas où ils sont partis. Donc là, ah ben, je pense que ça, c'est la maison de Dingo. On va aller voir. C'est sûrement là-bas. Car en soi, il n'y a que 2 maisons, dont une sorte de boutique où il y a Picsou. Donc là, oui, il y a une canne à pêche, mais je ne sais pas si c'est celle-là, car on doit aller voir Dingo, il a dit. Voyons voir. Donc, on est bien arrivé chez Dingo. Donc là, si vous regardez bien sur le côté, on avait un coffre vert et derrière le lit, il y a quelque chose qui brille. Je pense que les coffres, j'ouvrirai ça hors vidéo et les petites choses qui brillent, je ferai une vidéo juste pour aller les chercher. Car il y en a plusieurs par terre, donc peut-être que c'est lié ou pas. Là, on va faire excursion pêche. Je pense que c'est pour avoir la canne à pêche, car sinon ils ne nous la donneraient pas automatiquement à faire. Donc là, on va devoir aller chercher la canne à pêche au bord du lac. Donc je pense que c'est la canne à pêche de Dingo, là, sa canne à pêche préférée. Puis il s'en va quand nous venons le voir, bien entendu. Donc là, on lui donne. Qu'est-ce que ça va nous donner à nous? Est-ce qu'il va nous donner une autre canne à pêche ou il va nous donner la même canne à pêche mais plus magique? Je sais pas, voyons voir. Donc oui, apparemment, il veut nous donner une canne à pêche. Elle appartenait à l'ancien monarque. Donc je pense qu'elle doit être magique. Elle doit faire quelque chose un peu. Car en soi, c'est un peu des outils royaux. Donc s'ils sont juste royaux mais qui nous apportent rien, je vois pas trop. On verra bien ce que ça nous donne. Donc voici un chapeau. Je pense qu'on va devoir le mettre sur la tête. On va avoir un style pêcheur un peu. Donc voyons voir. Donc là, il va nous montrer comment aller pêcher. Et il faut ouvrir son stand apparemment. Donc oui, c'est la canne à pêche royale. Donc là, ils nous disent comment aller prendre l'outil, genre la canne à pêche. Donc voilà. Et là, ils nous expliquent comment pêcher. Donc il faut appuyer plusieurs fois sur la même
touche et viser le centre du rond où il y a des bulles. Donc bon, on a visé un peu à côté, mais apparemment ça vise automatiquement à l'intérieur, ce qui est plutôt pas mal. Et là, il faut répéter plusieurs fois la même touche dès qu'on arrive auprès du stand. Notre premier poisson. Donc on repart à la dingo. Voyons. Donc là, on va aller voir son stand. Voyons à quoi il ressemble. Donc ça doit être là, vu qu'il y a le visage dingo. Apparemment, c'est là, on doit lui parler. Donc vous voyez là encore, on a une feuille qui brille par terre. Donc je pense que c'est des feuilles qu'on doit ramasser par rapport à l'histoire. Donc là on a Picsou qui s'est téléporté ici par enchantement d'ailleurs. Et il nous propose de ouvrir le stand de Dingo gratuitement. Je pense que ce sera une des rares fois où ça sera gratuit. Car connaissant Picsou, c'est un peu la personne qui aime l'argent. Donc voilà, le stand est ouvert, mais on a toujours le panneau, donc je pense qu'on peut encore évoluer le stand. Et là, on parle à Dingo, et normalement, on a les 4 outils, et on peut aller voir Merlin. Donc bah, là, la quête, elle est finie. Il papote encore un peu avec nous. Il nous donne des graines. Je pense qu'on va pouvoir faire un manger avec toutes ces graines qu'il nous donne en lui faisant pousser. Faudra voir par la suite comment on fait à manger. Car j'ai pas vu de gazinière dans la maison tout à l'heure quand on est rentré. Donc peut-être qu'on en aura une plus tard. Tu as besoin d'acheter quelque chose? Donc là, il nous explique comment mettre des habits, des chapeaux, des bottes, etc. On regardera un peu plus tard aussi. Et là, on va aller voir Merlin, comme c'est écrit d'aller parler à Merlin. Donc là, il y a Picsou sur le côté qu'on va débloquer dans une autre vidéo. Donc là, la quête, elle est finie. Excellent! Donc là, il nous fait une petite référence par rapport à son film où il y a eu l'Excalibur de retirer. Donc l'arrosoir, il est jamais vide, donc ça c'est cool en soi. Et la canne à pêche, elle n'a pas besoin d'appât. Ok. Et du coup, la pelle, elle fait quoi? Ah bah la pelle, c'est juste une pelle, donc c'est juste pour compléter le tout. Pourquoi pas? Donc là, il va nous parler du puits qui est derrière lui. Avec plusieurs choses dedans. Donc des tâches à l'intérieur qu'il faut faire. Superbe! Donc là, on doit rassembler des Dreamlights. Je pense que c'est de l'argent de jeu. On va regarder ça. Donc là, on a monté d'un niveau, donc je pense que ça a monté l'énergie un peu. Donc oui, les Dreamlights, c'est quelque chose qui nous sert de monnaie un peu courante. Donc là, on est dans le menu. On a énormément de choses et de quêtes à faire. Donc oui, les Dreamlights, c'est les petites choses qu'on récupère tout le temps. Et là, genre, à un moment donné après, on n'a plus d'énergie. Du coup, il nous propose de manger quelque chose ou de rentrer à la maison. Et quand on a la jauge d'énergie jaune, on peut surfer. Donc là, on rentre dans la maison et il nous explique comment faire. On peut mettre des meubles, etc. Et là, on arrive et on est à l'heure exacte de la journée. Et on a des coffres à récupérer chaque jour où est la boutique. Donc là, on farme un peu. On a récupéré nos 2000 Dreamlight en faisant des quêtes, etc. que j'expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc on doit aller voir Merlin qui, lui, normalement, va nous compléter la quête qui nous a fait commencer. Parce que je vois pas d'autres solutions. Mickey. Ah, Mickey. On va devoir aller voir Mickey. Bien, tu peux y aller maintenant. Donc Mickey, donc sa maison on l'a vue, elle était ici en face de la nôtre un peu, donc on va aller voir ce qui s'y passe. Donc oui, Mickey est bien enfermé chez lui avec des racines. Je suis Encore. content de te voir. Donc apparemment il nous a reconnus. Il est venu chercher quelque chose, mais
on sait pas quoi. Oh, qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui! Donc là, on a une nouvelle quête qui s'est déclenchée. On la fera plus tard. On va regarder si on peut aider Mickey là un peu. Donc là, on a un souvenir rouge qu'on ira chercher dans une prochaine vidéo. Donc on a trouvé Mickey. Donc on peut retourner voir Merlin en soi, vu qu'il voulait juste savoir où était Mickey. Donc retournons à nos moutons. Oh, oh, bonjour. Donc là, on parle à Merlin. Je crois qu'est-ce qu'il nous demande. Bien, tu peux y aller. Donc là, on va devoir repousser les épines. Comment ça se passe? Donc là, on s'approche et ça met automatiquement le menu pour parler. Merci. Et du coup, ouais, les 2000 Dreamlight servent à retirer les épines devant la porte du château. Donc là, on va dans le château. Voyons voir un peu. Oh, c'est magnifique à l'intérieur. J'aime beaucoup la décoration. Avec les petites étoiles qui volent. Oh, encore des ronces. Il y a des ronces partout dans ce royaume. Donc là, la quête est finie. La discussion s'est lancée toute seule. Donc... Donc là, en fait, il nous dit qu'ils sont retournés dans leur royaume. Donc les personnages sont retournés chez eux. Donc on verra où est-ce que c'est chez eux. Je pense que c'est en rapport avec leur film en soi. Faudrait qu'on regarde un royaume voir. Si c'est juste une maison ou si c'est vraiment un truc en rapport avec leur film. Donc là, on peut choisir une porte du royaume. Donc on va commencer par la droite. On va aller voir le royaume de Rémi apparemment. Car c'est le seul que je connais en cuisine. Donc dans la prochaine vidéo, on ira faire le royaume de Rémi. Pour voir un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne. Et je vous laisse ici sur cette fin de quête.